Hey, mon ami, j'ai un deal pour toi. Donne-moi ton email, je te donne mon guide. Aujourd'hui, on vous montre à faire du lead magnet. Ni vu ni connu. Vous n'avez rien vu. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue dans le balado Lead Magnet. Honnêtement, on a une trilogie qui s'en vient. Aujourd'hui, c'est Lead Magnet. Le mois prochain, on a Funnel, tunnel de conversion. Puis après ça, on a Marketing Drip. Donc, honnêtement, ça va être 3 webinaires qui vont être vraiment imbriqués un dans l'autre. En plus, on a été brillants. On vous a mis ça juste avant la grosse saison pour que vous soyez équipés pour partir vos campagnes, partir votre marketing, puis d'être efficace avec les différents outils qu'on peut vous offrir. Donc aujourd'hui, Steve, LP, ça va bien? ça va super bien, merci. Mais on parle de quoi quand on parle de lead magnet, là? Ben, un lead magnet, c'est un contenu, une ressource qu'on va donner à quelqu'un en échange d'informations. Donc, courriel, téléphone, on peut aller un peu plus loin, mais ça va être plus difficile à avoir. Puis ça va faire que ça va amorcer une certaine relation avec la personne parce qu'on prend ces informations. Par contre, il faut que ce qu'on donne en échange de son courriel, comme tu as dit tantôt, ou d'un téléphone, il faut que ça soit quand même de quoi de pertinent. Exemple, un guide PDF, une vidéo, une checklist, un modèle peu importe ce qu'on donne, mais il faut que ça soit quelque chose de pertinent. Oui. Puis quelque chose de pertinent qui parle pas nécessairement de notre compagnie ou de la compagnie ou de nous en tant qu'entrepreneurs, mais plutôt qui vient chercher un problème que la personne pourrait résoudre. On va donner des exemples tantôt. Fait que regarde, Pat, même si tu veux shooter l'écran du laptop ici, là, ceux qui sont plus visuels, là, Ah, ben oui. promesse gratuité. Donc, on vous promet quelque chose gratuit, mais par contre, le lead magnet, lui, va vouloir récupérer des coordonnées. Le but, dans le fond, c'est de faire un échange. Donc, je te donne de quoi, tu me donnes de quoi, puis on va avoir quelque chose d'intéressant. Exact. Différents types de lead magnet, là, dans le fond. J'ai pas fini avec le laptop, Pat. Elle commence pas. Publicité Facebook, publication va amener à un formulaire qui va amener à justement la promesse, la gratuité en question qui peut être différents items. On peut le faire dans le physique aussi avec des cartes postales, on va parler de ça, mais on ne parlera pas de qu'est-ce qui se passe après la gratuité. Ça, on va avoir un autre webinaire comme tel qui est justement sur les tunnels de conversion, le suivi, puis ainsi de suite. Donc ça, on va laisser ça au prochain webinaire. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un lead magnet, donc on répète, un échange entre des coordonnées et un item ou une gratuité, bien, qu'est-ce qu'on peut donner? On a donné déjà quelques exemples. On peut donner un guide PDF, une checklist, exemple, quoi faire avant de vendre notre maison, les 10 trucs, les 10 choses à faire, à préparer avant de vendre ou avant une visite libre, peu importe. Si on parle du côté immobilier. On peut avoir des vidéos exclusives aussi. Oui. Même un webinaire exclusif pourrait être le cas dans ce cas-ci. Très bon point. Ça peut être des échantillons si c'est des trucs plus physiques qu'on donne et non juste des trucs sur le web. Puis on peut avoir aussi des accès VIP à certains trucs, genre une infolette ou d'autres trucs qu'on offre, mais qu'on a une petite coche de plus pour ceux qui nous laissent leurs infos. OK. Donc, en effet, c'est plein de trucs intéressants, là, mais c'est pas tout ce qui peut être accepté, là, dans le fond. Quel genre d'informations qu'on essaie de récupérer par rapport à tout ça. Là, fait en effet, vous avez sans doute du travail à faire de votre côté pour préparer ces différents items-là, faire un guide PDF, mais en effet, soit que vous prenez quelque chose qui est déjà tout fait, là, qui vient d'une compagnie de marketing, soit que vous décidez d'avoir d'unique à vous, qui va faire en sorte que peut-être vous allez avoir des résultats différents que si vous prenez le PDF qui est déjà tout fait de quelqu'un d'autre. Exactement. Puis comme j'ai dit au début un petit peu, c'est quand on donne de quoi de spécifique qui va aller régler un problème. Oui. On va en reparler, là, je le sais, mais il y a beaucoup plus de chances d'attirer les gens vers nous dans ce cas-là que de donner de quoi qui est plus générique, qui parle, mettons, du guide d'achat qui est disponible à peu près. C'est quoi l'immobilier? C'est ça, c'est quoi l'immobilier? Qu'est-ce qu'un courtier immobilier? Peu importe. Donc, c'est sûr que si c'est plus spécifique, dans ce cas-là, les gens vont être plus enclins à laisser leur information. Puis qu'est-ce qu'on peut demander? Bon, ben, le plus facile, c'est le nom et le courriel. Ça, c'est quand même une bonne base parce qu'on a quand même un courriel
Puis, on envoie automatiquement le document ou le truc qu'on veut envoyer à cette adresse, la gratuité à cette adresse courriel-là. Donc, en principe, les gens vont mettre une adresse courriel valide. Ils ne mettront pas juste une adresse courriel bidon parce qu'ils veulent quand même recevoir le truc pour au moins être capable de le consulter. Ensuite de ça, on peut demander aussi le numéro de téléphone, le cellulaire, pour pouvoir aussi envoyer des SMS éventuellement. C'est un petit peu plus difficile à avoir le cellulaire que le courriel. En tout cas, par connaissance. Par expérience, merci. Ensuite de ça, c'est plus difficile. Les gens sont moins enclins à laisser leur numéro de téléphone, ce qui est normal aussi. Ils ont peur de se faire appeler. Ils ont peur de se faire appeler, de se faire déranger par des SMS, tandis qu'avec le courriel, c'est moins invasif un petit peu. Je suis un peu moins d'accord avec toi, dans le fond, pour les SMS. Si je pense que tu mets dans ton formulaire que tu vas recevoir des SMS, je pense que les gens vont être plus enclins à le laisser que hey, je veux pas me faire appeler. Honnêtement, là, c'est comme là, ça, c'est le summum de l'intrusion quasiment. Là. C'est quasiment pire que les cogner à la porte. Là, puis dans le monde qu'on vit, il y a peu de monde qui aime se faire appeler. Les SMS, ça passe encore. Je pense que c'est ça, tu as plus de succès à dire hey, je vais juste envoyer des SMS pour dire stop en tout temps au pire. Quand tu avertis bien dans ton formulaire, je pense que tu as les bonnes infos. C'est très important aussi de le dire qu'on n'utilisera pas ça à d'autres fins que pour vous envoyer des trucs ou communiquer avec vous pour si on a des nouveautés, si la personne accepte. Ensuite de ça, ce qu'on peut avoir aussi, c'est l'adresse postale. Ça, c'est là, on commence à être dans le haut de la mafia, le haut des sopranos de difficulté, parce que c'est quand même plus difficile. Dépendamment de ce qu'on offre, toujours. Si on offre un échantillon ou un truc qu'on envoie par la poste, là, c'est nécessaire d'avoir l'adresse. Ça va être plus simple, ou moins, la personne va être moins réticente à le laisser, effectivement. Ben, c'est là où je voulais aller, où que dans l'immobilier, on connaît très bien, si les gens veulent faire évaluer les propriétés, mais peut-être que tu as besoin de l'adresse. Peut-être que tu vas le demander peut-être plus tard dans ton processus, dans le fameux nuage qu'on va parler dans les autres webinaires. Peut-être que, par contre, ça peut être une belle attrape que dès ton lead magnet, tu dis hey, je vais vous poster votre guide ou ça peut être une raison de plus de pouvoir obtenir l'adresse postale de la personne. Si ta gratuité t'oblige à faire de la livraison, mais en effet, là, tu vas peut-être avoir un meilleur succès que juste avoir l'adresse pour avoir l'adresse. Demandez jamais dans un système de lead magnet des informations que vous n'utiliserez pas de toute façon à court terme. Moins il y a de questions dans un lead magnet, plus il y a de chances qu'on ait des réponses et qu'on ait de la quantité dans le fond. Absolument. C'est ça. Fait que si on envoie un échantillon, si on est peu importe ce qu'on fait comme métier, si on a un échantillon à envoyer, qu'on demande l'adresse en spécifiant pour me permettre de vous envoyer notre gratuité, on a besoin de votre adresse postale. Là, dans ce cas-là, il y a plus de chances que la personne remplit le formulaire et puis mette les informations. Mais si c'est vraiment de quoi qu'on envoie par courriel ou électroniquement ou juste un lien qu'on offre à la fin du formulaire vers directement un vidéo ou peu importe. Dans ce cas-là, on est mieux demander, comme tu dis, juste le courriel, le nom. Le téléphone, on peut le laisser, mais mettre optionnel au pire. Parce que dans ce cas-là, les gens vont remplir le formulaire plus facilement que si on demande l'adresse, parce que les gens vont être réticents. Sinon, là, il y a certains domaines, ils peuvent demander la date de naissance, le nom de l'entreprise quand on fait du B2B, entre autres, ou des fois des budgets ou des revenus aussi. Il y a des compagnies qui vont demander ça pour surtout quand, encore une fois, dans le B2B, là, juste pour être capable de qualifier un peu le lead. Ça peut être des choses qu'on peut demander, mais il faut faire attention. Surtout si on a l'habitude de faire nos lead magnets avec Facebook. Des fois, quand on demande trop de données personnelles, ils nous bloquent aussi. Donc, il faut faire attention. Les avertissements vont se mettre directement dans les formulaires. Ça, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de surprise. Ils vont dire, vous ne pouvez pas demander toutes ces informations-là dans une pub d'immobilier. Quand on n'est pas dans l'immobilier, en effet, on a un peu plus de facilité de mettre des champs spécifiques là, pour aller chercher l'information. Mais l'immobilier est tout le temps un peu plus réglementé. Fait que faut faire attention. Tout ce qui est immobilier et crédit, là, c'est toujours plus difficile plus sensible. Exactement. Fait que qu'est-ce qu'on met dans notre lasagne lead magnet pour avoir du succès? Oui, c'est ça. Un bon lead magnet, comme un plat de lasagne. Là. On fait affaire avec les sopranos, italiens, lasagne. Donc, il faut que ça soit ultra ciblé, comme on disait tantôt. Donc, il faut que ça vienne vraiment répondre à un problème précis que la personne a. Donc, mettons, dans le cas de vendre une maison, les 10 trucs à faire avant de mettre les visites libres, mettons. Donc, des trucs à cocher qu'on envoie, un petit formulaire, un petit PDF qu'on peut même imprimer, peu importe. Là. La personne fera ce qu'elle veut après. Ensuite de ça, il faut que ça soit rapide. Donc, il faut que, aussitôt que la personne a rempli le formulaire, il faut que l'information parte. Il faut qu'elle reçoive un courriel tout de suite, même si on n'envoie pas de document instantanément, ce qui serait préférable d'envoyer instantanément.
Mais si on ne l'envoie pas instantanément, au moins qu'elle reçoit un courriel l'avisant que ça va suivre, peu importe la façon qu'on fait. Le mieux, c'est que le courriel parte automatiquement avec le fichier attaché qu'on donne en échange. Donc, il faut que ça soit simple, pas trop compliqué, comme on l'a dit. Donc, un petit formulaire, nom, prénom, puis on l'explique bien qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là. Ensuite, il faut se positionner comme expert dans ce cas-là. Donc, si on parle dans l'immobilier, je parle d'immobilier parce que je connais beaucoup ce domaine. Donc, vraiment, c'est se positionner en expert. Donc, peut-être il y a un petit paragraphe avant où la personne nous connaît ou notre pub, montre qu'on est un professionnel de l'immobilier puis qu'on fait ça pendant tant d'années, depuis tant d'années, puis qu'on a vu plusieurs fois ces erreurs-là. Puis là, on offre une checklist pour permettre aux personnes de bien vendre. Donc, il faut que ça soit montrer qu'on est l'expert. Et puis aussi, il faut que ça soit beau visuellement, que ce soit attirant visuellement. Si c'est juste un petit formulaire plate qui n'a rien qui apparaît sur un petit texte, il y a peu de chances que les personnes soient enclins à le remplir. Donc, il faut qu'il y ait un peu faut le teaser, le client. Donc, avec des trucs qui sont beaux, vous allez être dans un groupe VIP, vous allez recevoir la liste qu'il faut que, en tout cas, peu importe, il faut essayer de l'amener puis montrer qu'il va devenir dans un cercle spécial puis qu'il va devenir comme dans le top du 1% de la famille puis qu'il va recevoir ce qu'on veut. Il faut essayer de montrer qu'avec ça, il va être meilleur, les visites libres vont être mieux, il va vendre plus cher, peu importe. Plus vite. Donc, c'est ça, exactement, plus rapidement, exactement. Je revenais sur quelques petits points techniques, dans le fond, dans tes affaires. Cibler, en effet. Puis c'est pas... Il n'y a rien qui t'empêche de faire plus qu'un système de lead magnet en même temps. Donc, tu sais, on sait que dans l'immobilier, entre autres, les 3 raisons pour lesquelles quelqu'un déménage, c'est les cas de divorce, c'est le changement de style de vie, donc un nouvel enfant ou un enfant qui part, donc devient trop grand, et à cause du travail, parce qu'on change de travail. Donc ça, c'est les trois raisons principales. Il y en a d'autres, mais donc les 80% des ventes vont être à cause de ces 3 éléments-là. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire 3 lead magnets pour répondre à ces 3 situations-là. Fait que tu vas être capable justement de générer des leads spécifiques dans chacun de tes canaux avec des leads magnets pour attirer chacun de ces types de clientèle-là. Ça peut être vraiment intéressant. Actionnable rapidement. Quand tu as l'habitude de les faire dans Facebook directement, tes lead magnets, il y a même moyen qu'on attache le PDF directement dans le formulaire Facebook. Donc, quand les gens remplissent, bam, tout de suite, ils peuvent télécharger le fameux PDF, si c'est un PDF que vous envoyez, que vous fournissez, c'est-à-dire. Si vous avez d'autres systèmes où ça peut être un email avec une vidéo dedans, justement, avec l'information, puis il y a l'attachement PDF. Il y a différentes technicalité ou technique de donner votre gratuité, mais disons que ça peut être même pratique là, directement dans Facebook. Si vous n'avez pas d'autres outils, là, vous êtes un peu mal pris, vous n'avez pas de CRM, vous n'avez pas de site web, au moins dans le formulaire, vous avez le PDF qu'on peut mettre directement. Dans l'expertise là, de ton positionnement parfait, mais donne pas tout non plus dans ton lead magnet, garde-toi une petite gêne pour qu'il ait le goût de venir te voir pour avoir le restant de l'information puis de l'expertise. Exactement. Puis un autre truc aussi pour un bon lead magnet qu'on va parler avec le prochain webinaire aussi, c'est ce qu'on récupère comme courriel, on l'envoie dans notre liste de courriels pour nos futurs envois de courriels de masse. Oui, exactement. Puis même que ça aussi, Pat, on va revenir ici à l'écran du laptop. Dans le fond, on vous a déjà présenté ça à quelques reprises là, par le passé, la fameuse plomberie numérique. Okay? Ouais. Le lead magnet est situé où dans tout ça? Bien, il se situe carrément au niveau de la publicité, soit Facebook, soit Google, qui va amener un landing page. Facebook va pouvoir le gérer directement avec des formulaires intégrés, ou OP peut amener justement au site Internet ou au landing page. Mais regardez, dans tous les cas, le landing est attaché à un CRM et à des systèmes de drip. Donc, on a landing, CRM, drip. Donc, c'est trois triangle vertueux. Triangle inversé. Fait que ces 3 éléments-là vont être intéressants. Le seul bémol avec Google, c'est pas avec du Google AdWords, donc avec les recherches de mots, qu'on va générer vraiment du lead magnet. Ça va être plus avec les Google Display, avec du YouTube Ads, avec peut-être même du PMax, on pourrait l'utiliser un peu, mais c'est pas avec le AdWords. AdWords, quand les gens vont faire des recherches, c'est pas le temps de mettre un lead magnet, c'est carrément avoir la réponse à la question qu'ils posent pour les amener à un formulaire puis à un tunnel de conversion. Le lead magnet, c'est un peu plus générique dans le sens que
Ah, j'ai une question, mais je ne cherchais pas la réponse, mais je vois que ta pub répond à une question que j'ai déjà eue. Fait que j'embarque dans ton processus pour avoir de l'information, pour aller plus loin, tu comprends? Fait qu'on est un peu plus en avant dans le cycle de transaction là, au niveau d'un achat ou d'une vente avec du lead magnet que les gens qui sont vraiment dedans en train de chercher quelque chose comme spécifique. Absolument. On avait un exemple d'un mauvais lead magnet. Veux-tu le shooter? Ou, Exemple du mauvais lead magnet. Ouais. Lequel? Ben, celui qui est marqué mauvais lead magnet. Là. Parce que l'autre jour, tu m'en as parlé d'un autre pour ça. Fait que tu t'en souviens plus, hein? Non. Fait que, ben oui. Ben, il y avait le bon après, c'est pour ça. Ouais, OK, mais le mauvais lead magnet, ce serait qu'on demande d'informations à la personne, nom, courriel, téléphone, puis même l'adresse qui est dans le formulaire, puis qu'on envoie un document de 20 pages qui parle de notre entreprise. Donc, générique, là. Générique, là, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien qui répond à un besoin. C'est juste de quoi qui parle, qui présente notre entreprise, qu'on fait, que ce soit courtier immobilier, que ce soit plombier, comptable. Que ce soit comptable, peu importe. Donc, puis ce formulaire-là est trop d'informations qu'on demande en partant. Donc, la personne ne va pas vraiment le remplir. Puis si la personne le remplit puis veut vraiment avoir l'information, bien, on y envoie un formulaire très générique qui parle de notre entreprise. Ça va être une déception totale, puis ça mènera nulle part. Ça va être trop centré sur l'entreprise en général. Donc, au lieu d'essayer de conseiller la personne ou de répondre à un problème de la personne, tout ce qu'on veut faire, c'est juste se présenter. Donc, c'est un peu trop... un peu plus sur l'ego, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment moins bon. Puis une brochure de 20 pages qu'on envoie, qui va vraiment prendre le temps d'aller lire 20 pages sur votre entreprise et non sur un point précis qui règle un problème. Très peu de personnes, donc ça va faire des personnes un petit peu déçues et ils ne feront pas affaire avec vous, finalement. Exactement. Puis c'est ça, il n'y a pas de promesse claire, il n'y a pas rien de clair, c'est plus vague. Donc, un formulaire, puis remplissez ça, puis je vous envoie un PDF qui parle de qui je suis. Ça ne marchera pas bien. Fait qu'il n'y aura pas de clic, puis après ça, il n'y aura pas de conversion non plus du lead. Les gens, le peu de gens qui vont le voir... c'est ça. La personne ne gagne rien, puis vous ne gagnez rien non plus, parce qu'au bout du compte, ça va dépenser de l'argent. C'est ça, exactement. Et du temps. Fait qu'un bon lead magnet, si on prend le cas de l'immobilier en particulier, ça serait quoi selon toi? Bien, il y en a plusieurs, là, mais si je prends l'exemple qu'on a écrit devant nous, c'est les 10 étapes à cocher avant de mettre sa maison en vente. Donc, la personne qui dit « je vais mettre ma maison en vente, OK, mais comment m'y prendre? » Puis là, elle tombe là-dessus. « OK, c'est quoi les 10 étapes à faire avant de mettre ma maison en vente, avant de passer à l'action? » Donc, c'est vraiment intéressant parce que la personne a un problème. On répond à son problème quasiment immédiatement. Ouais. Puis, la promesse est claire. C'est clair, la promesse est claire. On va vous donner un document, 10 étapes, une checklist même à cocher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour votre maison? Donc, c'est très clair, puis c'est très ciblé, puis ça répond à un problème. Puis, on demande le nom et le courriel, ou le prénom et le courriel. Puis, aussitôt que c'est fait, ça part, puis le fichier est reçu de l'autre côté. Donc, ça, c'en est un qui est bon parce que ça répond à un problème précis. Puis, il y a beaucoup de personnes qui posent ces questions-là puis qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Donc, ça, c'est centré sur le problème de la personne et non sur notre entreprise. Donc, ça cible. C'est super facile à remplir le formulaire parce que c'est non courriel, donc on n'a pas d'ambiguïté. Puis là, je mets-tu mon adresse, je mets-tu mon téléphone, je ne suis pas sûr, donc c'est très simple. Puis en même temps, en quelques minutes, la personne qui remplit le formulaire reçoit le document, elle se sent déjà en confiance. Donc, il y a un lien de confiance qui se forme avec vous immédiatement. Puis à partir de là, avec le lien de confiance, il y a plus de chances que par la suite, la personne fasse affaire avec vous si elle veut vendre, justement. Ensuite de ça, comme je disais, le formulaire est très simple à remplir. Donc, c'est très facile. Le niveau d'engagement de la personne est très basse. Donc, il y a plus de monde qui vont le faire. La quantité. Fait qu'au final, tu vas pouvoir, avec les systèmes qu'on va mettre en place dans les 2 autres prochains webinaires, tu vas pouvoir faire ton épurage puis trouver, dans le fond, le bon lead à travers la masse que tu auras générée. Exact. Puis, il y a d'autres variantes là, pour les acheteurs. Il y aurait, mettons, les 7 erreurs à éviter avant d'acheter sa première propriété et sauver des milliers de dollars. Ouais. Ça parle tout le temps au monde, sauver des milliers de dollars. Quand tu parles le mot dollar dans ta résolution, ça parle tout le temps. Comment sauver 10 000 sur votre prochaine propriété ou comment ça peut être en effet quelque chose. Puis justement, un coup qu'on a les informations de la personne, bien là, à partir de là, on envoie le document, puis par la suite, on pourra commencer le funnel
pour se rendre jusqu'à la vente ou se rendre jusqu'à... Donc, ben là, on va se rendre là, on va en parler, mais l'important, c'est qu'on ait déjà le courriel, fait qu'à partir de là, on peut commencer déjà à envoyer des courriels, mettons, avec des témoignages de nos clients ou d'autres trucs qu'on fait, de nos maisons qu'on a à vendre ou peu importe. Tu vas loin, là, parce que ça va être dans le prochain webinaire. Oui, mais je le dis quand même parce que c'est juste pour montrer aux gens que c'est important d'aller chercher le courriel, puis un coup qu'on l'a, il y a plein de choses qu'on peut le garder dans notre boîte. Il faut faire de quoi avec. On va y aller, mais c'est pour les teaser un peu pour qu'ils soient là au prochain. Tout à fait. Vous savez, je parle tout le temps de vidéos, je parle comme quoi c'est pratique, comme quoi justement ça permet de vendre notre personnalité plus facilement, mais ce processus-là s'adresse super bien aux courtiers qui sont game d'aller faire de la vidéo parce que, la pub de Lead Magnet peut être une vidéo. Tu expliques, hey, toi, tu achètes une maison au Québec, tu veux savoir comment éviter un piège et sauver 10 000 $, clique sur le lien. Donc, ça peut être une vidéo carrément pour la pub. Puis après ça, dans le courriel qui envoie le guide, qui envoie le PDF, mais il peut avoir un deuxième courriel, puis c'est-à-dire vidéo que tu as filmé aussi qui explique « Hey, merci, tu as cliqué sur ma pub. Là, tu veux savoir comment économiser. Juste en dessous de ma vidéo ici, il y a le lien avec le PDF. Tu vas pouvoir le télécharger, puis en dedans de 20 minutes, t'expliques un peu qu'est-ce qu'il y a dans le PDF, puis t'expliques comment l'utiliser. Mais déjà, là, tu as 2 belles vidéos, ce que tu t'es présenté, puis le lien de confiance est encore plus fort parce que, OK, là, je commence à voir c'est qui Lou Philippe, c'est qui Steve, ou c'est qui le courtier en question. Fait que, puis, c'est le genre de situation parfaite où tu ne veux pas répéter à chaque fois. Donc, tu l'enregistres une fois, puis bingo, ça va partir, ça va s'automatiser, puis, tu sais, ça va faire son petit chemin. Là. Fait que la vidéo peut être un super bel atout à un système de lead magnet ou de drip éventuellement qu'on va parler aussi. Exactement. Puis, si tu ne fais pas le formulaire directement, mettons, sur ta pub Facebook, mais que tu fais un lien vers ton site web sur une landing page, tu pourrais mettre là aussi une vidéo avec le formulaire, mais mettre une vidéo qui explique ce qu'il va avoir dans le document un peu sans dire ce qu'il y a. Mm-hmm. Puis avec un lien, puis de montrer que... Puis donc, tu montres t'es qui, tu montres ton énergie. Donc, les personnes qui vont cliquer avec toi, ils vont remplir le formulaire sans se poser de questions. Puis, c'est ça. Donc, ça fait un troisième vidéo à faire. Ouais, ça commence à être beaucoup, mais bon. Non, mais ça va être rentable parce que tu vas les faire une fois, puis honnêtement, ça... Bon, alors ça, ton système de lead magnet, une fois qu'il est éprouvé puis qu'il est bon, puis là, tu en as peut-être commencé un deuxième puis un troisième, mais tu peux faire on-off, selon la saisonnalité aussi, fait que ça peut être vraiment quelque chose à long terme que vous pouvez faire une seule fois, puis le système, après ça, il part, puis faites juste jauger, dans le fond, après ça, le budget, soit que vous en mettez plus, vous l'arrêtez, vous en mettez moins. Donc, il y a toute une stratégie par rapport à ça aussi. Mais comment, techniquement, on peut intégrer une stratégie lead magnet à notre écosystème de marketing numérique? Marketing numérique, c'est ça. Là, on peut le mettre dans les pubs directement, on l'a dit beaucoup. Fait que pub Facebook. Pub Facebook. Instagram. Pub Instagram. YouTube. Pub YouTube. Display. Les pubs display de Google. LinkedIn. LinkedIn, on peut. On peut. Toutes les pubs qui peuvent nous ramener aussi à notre site web. TikTok, oui. Ouais. Pourquoi pas? On peut le faire. Non, mais dans le fond, toutes les plateformes publicitaires peuvent être un bon point de départ pour partir un lead magnet sur les réseaux sociaux particulièrement. Là. C'est là que, comme je disais, on est en avant du processus d'achat, donc avant même que les gens commencent à faire des recherches. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser les réseaux sociaux. Par contre, sur notre site, on peut le faire. Oui, absolument. On peut le faire directement sur notre site. On peut faire un landing page. Les publicités arrivent à notre site web. Ouais. On peut aussi le faire directement sur la page d'accueil. On peut faire un pop-up, puis avec la vidéo qui pourrait être là ou un petit texte, tu t'apprêtes à vendre, remplis ce formulaire, puis peu importe. Là. Mm-hmm. On laisse l'imagination aller de ce côté-là. On peut aussi faire un article de blog. Mm-hmm. Donc, dans notre blog, on pourrait avoir un article de blog avec un texte, une vidéo, puis on pourrait partager cet article-là aussi sur nos médias sociaux, le réutiliser dans des envois courriels éventuellement, peu importe. Aussi. On peut faire aussi... tu dis un endroit secret, Visite Libre. Donc, dans les Visites Libres, ça, tu en as parlé beaucoup. Il faudrait aller voir le webinaire numéro, je me souviens pas quoi. Oui, c'était l'année passée. Là, on a un webinaire qu'on a fait sur les Visites Libres l'an passé. Ouais. Puis, il y a 2-3 Q qui pourraient être lead magnet là-dedans. On va pas en parler aujourd'hui. Je vais vous laisser aller l'écouter à la place. C'est ça. Puis, vous me revenez en commentaire. Au pire, on va vous arranger ça. On écrira l'épisode dans les commentaires. Vous avez le lien directement de l'épisode. Fait que ça peut être vraiment le fun. Exactement. Puis, on peut aussi le faire dans une séquence de courriel qu'on envoie déjà au client si c'est abonné, peu importe, à autre chose. On pourrait ajouter là
un formulaire, puis avec le lien vers la vidéo, vers le PDF éventuellement. Là. C'est ça. Fait que dans le fond, là où on veut en venir, c'est que c'est pas juste sur une pub qu'on fait un lead magnet, ça peut être en effet sur votre site Internet. On a déjà eu un cas même que un client, on était sur Centris, on cliquait sur une maison, ça amenait au site web avec la maison, puis bam, il y avait un pop-up là. Ouais. Par contre, la faiblesse de ce système-là, c'est que d'abord, je veux pas avoir de l'information parce que la même information se trouvait sur Centris que sur son site web. Pourquoi j'irais remplir un formulaire de lead magnet si la même information est disponible ailleurs gratuitement? Donc, votre lead magnet doit vraiment être un peu plus unique. Il faut que la promesse de la gratuité soit quelque chose qui vaille la peine. C'est pas juste je donne un guide que tout le monde donne. Non, je donne le guide qui va te faire sauver 10 000 $. Ou je donne la façon de faire pour avoir accès aux propriétés en premier. Donc, il doit y avoir une particularité que le monde font. OK, c'est juste de même que je peux l'avoir, cette information-là. Et non, regarde, si tu veux voir mes listings, mais il faut que tu me laisses ton email, sinon tu ne vois pas mes listings. Oui, mais ils sont sur Centris de toute façon. Ils sont probablement sur le site web de l'agence. De Remax ou de Royal Hôpital. Royal Lepage. C'est quoi, je voulais dire Via Capital en même temps. T'avais Royal Victoria en tête, je pense. Les mots, ça m'aide. C'est ça, je voulais dire Via Capital, Royal Lepage. Donc, tu l'as mis en un. Ensemble. Assurez-vous de l'unicité de votre contenu pour être sûr justement qu'on a quelque chose d'intéressant puis que les gens tombent dans la trappe, si on veut. Oui, c'est ça, exactement. Il faut l'attirer. C'est pour ça que c'est un aimant dans les exemples que tu donnais par rapport à où mettre le lead magnet, là, tu ne l'as pas touché, mais on peut utiliser même la publicité papier. C'est-à-dire, mettons, je pense, dans un arrêt d'autobus, puis tu as une belle pancarte qui est marquée tu viens de te divorcer, voici les trucs pour vendre ta maison. Il y a un beau code QR. Dans un beau quartier résidentiel où justement le taux de divorce est élevé. C'est ça. Fait que le gars, il a ses 2 sacs verts, il s'en va prendre l'autobus parce qu'il a oublié de se faire sacrer droit. Puis là, c'est marqué, oui, en effet, dans le fond, tout ce qu'on dit peut être dans le physique aussi. Donc, journal, carte postale, comme on a dit tantôt, même à la limite à radio, télé. Donc, tu sais, on a parlé de YouTube, mais tout ça peut être diffusé aussi dans des grands médias sans problème. Absolument. Le but de tout ça, c'est que le lead magnet, c'est pas du branding. Tu sais, on fait pas de la pub de branding avec du lead magnet. On fait vraiment avoir des leads, avoir des gens. Donc, on échange de quoi en échange de tout ça. Là. Absolument. Question du public. J'ai déjà un formulaire sur mon site web. Est-ce que c'est considéré comme du lead magnet? Bonne question. Est-ce que la page contact de ton site web... Je répondrais non. C'est sûr qu'on peut récupérer les informations de la personne, mais il n'y a rien qui incite la personne à remplir le formulaire, à part de nous communiquer avec nous si elle a une question. C'est exactement ça. Il n'y a aucun intérêt, aucune incitation à... Donc, en effet, un formulaire reste un formulaire. Ouais. Tant qu'il n'y a pas une incitation à, en effet, ce n'est pas considéré comme un lead magnet. Exactement, c'est ça. Vous allez récupérer quand même peut-être un lead, mais c'est pas un aimant. C'est ça. Il n'y aura pas de quantité sur la page contact. Non, c'est ça, exactement. Question à débattre. Oui, question à débattre. On avait déjà pré-débattu un peu, puis on n'était déjà pas d'accord, fait que ça va bien. Ah ouais? Ben ouais. Est-ce qu'un lead magnet devrait être gratuit? Moi, je dis gratuit. Ou est-ce qu'on devrait parfois demander une contribution symbolique, genre 1 pièce, pour filtrer les vrais clients? Oui, ben moi, je dis gratuit parce que si tu mets un montant, que ce soit $1 ou peu importe, ben ça coupe quand même ton audience déjà de peut-être 10 fois. Donc, ça coupe vraiment le monde qui vont remplir ton formulaire. Je le sais que là-dedans, il va y en avoir juste des curieux qui font ça juste pour le fun. Mais s'il y en a 5-6 là-dedans qui remplissent le formulaire puis qui deviennent clients à long terme, ben, tu vas les avoir perdus s'il fallait qu'ils paient 1 pièce. Comme ça, mais OK. Moi, je vais te virer la question d'une autre barre. Ouais. Est-ce que tu veux de la quantité ou tu veux de la qualité? Ben, tu veux la quantité parce que plus que tu as de quantité, plus que tu as de chances d'avoir de lead au bout du compte, d'avoir une conversion. Moi, je dis, si tu n'as pas de système de drip après pour filtrer, tu n'as pas de tunnel de conversion ou de drip marketing, dans le fond, pour convertir des gens à court terme, mets une barrière à l'entrée plus importante pour avoir la quantité au lieu de la qualité au lieu de la quantité. Si tu es équipé, tu as un CRM, tu as des processus qui sont en place, tu as une équipe OP même qui peut t'aider à faire des appels, en effet, aucune barrière à l'entrée, tu veux la déferlante, puis tu vas faire le tri par la suite. Oui, c'est ça. Effectivement, ça risque d'avoir un tri plus difficile et plus long à faire si on ne demande pas de
sûrement pas de barrière à l'entrée, mais pourquoi se priver de quand même une partie du monde que peut-être vont devenir clients malgré le fait qu'à la base, ils sont juste curieux? Bien, ça amène à autre chose aussi. À quel genre de durée êtes-vous à l'aise d'entretenir un lead? Est-ce qu'il faut que absolument le lead achète ou vende dans la prochaine semaine, ou vous êtes à l'aise avec quelque chose qui va peut-être prendre 1 an ou 18 mois avant qu'il passe à l'action parce que justement, il n'est pas prêt. Là, il a vu votre nom, il a vu votre première vidéo, il a commencé à vous apprivoiser, il pense prendre sa retraite, à sa retraite, il veut vendre. Fait combien de temps êtes-vous à l'aise d'entretenir un lead avant qu'il passe à l'action? On va aussi répondre un peu à cette question-là. Est-ce qu'on met une barrière à l'entrée, dans le fond? Est-ce qu'on veut juste ceux qui sont chauds, qui sont prêts? Hey, moi, ma pièce, je la veux parce que je veux le conseil, puis ça veut dire que je suis vraiment prêt à le faire là. Ou, regarde, on y va comme on veut. Fait que c'est à vous à setter des expectations. Les attentes, merci. Avec votre équipe marketing pour dire, hey, moi, je veux que les leads chauds ou non, moi, je veux la quantité puis je vais m'assurer du restant. Mais dans ce cas-là, on fait les deux. Donc, on laisse ouvert à l'entrée, mais on met une pièce symbolique pour ceux qui veulent aller plus vite ou ceux qui veulent passer VIP quasiment instantanément. Donc, on pourrait avoir cela si tu penses vendre dans le prochain mois. Là, tu fais le fast-track, tu veux mon rendez-vous demain ou ça, ça pourrait être une bonne idée, en effet, d'avoir comme des paliers un peu là, de... peut-être pas bête. On brainstorm devant vous. On pourrait penser à un brainstorm, mais ça pourrait être de quoi qui serait intéressant. Ouais, fait que mais là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes supposé de vous ostiner, puis là, vous êtes tous d'accord. Ben non, mais je veux dire, plus ou moins, là, je suis d'accord dans la mesure où X... Pas nécessairement comme il disait à 100%, mais on amène des bémols. Puis c'est surtout qu'on veut vous faire réfléchir, vous, où est-ce que vous situez par rapport à tout ça. Là, déjà, regarde, c'est une super bonne idée. Je pense qu'il y aurait de quoi à développer avec le niveau. Tu sais, tu peux avoir un lead magnet, puis après ça, il y a des niveaux de vitesse dans ton lead magnet. Donc, si c'est vraiment, tu sens que la personne est pressée ou elle veut avoir un niveau de service X ou Y, mais il y a une branche pour ça. Puis sinon, tu as l'autre branche pour la personne qui est plus à long terme, fait que tu pourrais avoir en effet des choses différentes. C'est ça. Fait que tu vas chercher tout le monde, mais ceux qui sont chauds à vendre maintenant, ben, tu es capable de les avoir tout de suite. Okay. Parce que moi, sinon, c'est juste, je suis pas d'accord avec faire payer pour le fait que tu perds la masse qui fait que si c'est 3-4 dans la masse, c'est sur 1 an, tu te dis, ben, c'est quand même 1 an, c'est quand même 3-4. Fait que moi, perso, ça serait toujours gratuit. Pas de 1$ à l'entrée. Mais ça peut être 10, mettons un échantillon. Tu sais, ça peut être un échantillon à moitié prix ou peu importe. Là, on a mis une pièce, puis on sait qu'on est beaucoup au niveau de l'immobilier, mais regardez dans votre réalité à vous. Il y a peut-être, en effet, là, couvrir la poste au minimum si on a un envoi physique. En tout cas, ça peut être quelque chose à regarder là, au niveau du prix. Là, fait que, absolument. À réfléchir. Oui, à réfléchir. C'est moi qui l'ai dit qu'il faut que tu baisses. La pire chose à faire, c'est qu'écouter Pat, c'est ça l'affaire. C'est Python quand Pat il veut pas. Ça, c'est pas bon. Non, mais OK, la pire chose à faire quand on se met en place un lead magnet, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, mais il y a plein d'exemples qu'on a écrits. OK, mauvais timing. Pas d'automatisation de séquence. Mais pas de promesse claire. Pas de promesse claire, je pense que c'est la pire chose. Parce que pas d'automatisation de séquence, ça va venir après. On ne veut pas en parler, mais on va en parler. Mais oui, que ce soit. La pire chose à faire, c'est que ce soit trop vague. Fait que si c'est pas précis, si ça va pas combler un besoin ou un problème, je pense que là, c'est la pire chose, mais il y a tout le reste aussi qui est mauvais timing, trop gros fichier, donc 20 pages. Pas être mobile-friendly. OK, honnêtement, là, 80% de qu'est-ce qui se passe au niveau là, de création de leads se fait sur un cellulaire. C'est on the fly, c'est émotif, OK? Fait que s'il faut absolument que je sois sur un ordinateur pour être capable d'accéder à votre lead magnet et à rentrer dans votre système, mais en effet, là, ça, vous allez avoir une grosse barrière à l'entrée. Absolument. Fait que mobile-friendly, c'est super important. C'est technique, mais c'est super important. Absolument. Oui, c'est une des pires choses. Si notre landing page n'est pas mobile... ça se peut que ça ne fasse pas fureur. Faites le test vous-même. Là. Quand vous en faites un, oui, c'est d'une chose de le bâtir sur son ordinateur, mais il y a de plus en plus de builders dans le fond de page qui a une vue ordi puis une vue mobile. Fait qu'on est capable d'agencer des blocs de façon différente pour que ça soit plus logique. Donc, allez le voir sur votre cellulaire, voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est plus étroit, c'est plus vertical, donc on passe d'un thème à l'autre ou d'un item à l'autre, un en dessous de l'autre. Fait que... T'allais dire, Pat? Ou, d'un champ, oui, c'est ça. Et
Et c'est ça, exactement. Et quand on fait soumettre, le tester, oui. pour être sûr qu'on reçoit le document. Ça peut être la deuxième pire chose. Ça, c'est une chose qui peut être pire parce qu'il peut y avoir 25 personnes qui remplissent, mais ils ne reçoivent pas de document. Ça se peut que ça fasse du monde frustré et qui ne font pas affaire avec vous parce qu'ils disent que vous êtes un charlatan. Mais bon, ça pourrait être ça. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses, finalement, pires choses. On a des cas peut-être même plus pratiques où on donne tout de suite, dans le fond. Il n'y a pas de deuxième étape. On vous donne tout, puis après ça, même tu peux partir avec l'information pour aller voir quelqu'un d'autre ou faire avec. Ça, c'est pas à faire. On parle à tout le monde, donc notre lead magnet est trop général. Obtenir une évaluation gratuite n'est pas un lead magnet. C'est beaucoup trop général. Il faut que tu sois spécifique sur ton offre. Pourquoi on veut avoir une évaluation gratuite? Parce que je me divorce, parce que je veux déménager. Donc, il faut que ton évaluation gratuite réponde à un problème. Il ne faut pas le lancer. « Hey, obtenez une évaluation gratuite. » Ça ne veut rien dire. Il n'y a personne qui embarque dans ça. Là. Non, exact. En rafale, aucune suite aussi, c'est ça. Donc, tu captures de quoi, puis il n'y a rien qui se passe après. Ça aussi, c'est fatal parce que... Veut pas maintenant, le monde s'attend à un service, s'attend à une réaction, s'attend à de la vitesse aussi. Exact. Donc, si ton retour se fait 2 jours plus tard, mais tu as perdu la course, elle a peut-être appelé quelqu'un le lendemain tout de suite parce qu'elle voulait avoir la même genre d'information avec un autre courtier. Là. Exactement. Si ce n'est pas instantané, la personne va perdre confiance parce qu'elle va se dire « Oh, OK, j'ai laissé mon courriel et j'ai rien reçu. Pas sûr. Exact. Fait que c'est ça. Puis il faut après ça donner suite à ce qu'on a fait, même si après qu'on a envoyé le formulaire, il faut le PDF, mettons, il faut dans les jours qui suivent renvoyer de quoi pour que la personne nous voit. Parce que si elle a reçu notre document, puis elle a réussi à cocher les 10 cases, puis elle met sa maison en vente, puis qu'on n'a pas communiqué avec, elle va nous avoir oublié. Oui, exactement. Ouf! Fait que j'espère que déjà ça cogite dans vos têtes, que vous dites « Ah, OK, oui, moi, dans mon cas, je pourrais offrir ci ou je pourrais offrir ça, qui est unique ou qui est particulier ou qui n'en a pas beaucoup dans mon coin. » Ou que, tu sais, regardez, des fois, en effet, on se dit le fameux guide de l'acheteur et du vendeur, c'est comme la base, tu sais. Mais si on est capable d'aller voir quelque chose d'un peu plus spécifique à vous, plus particulier peut-être à votre région, peut-être que justement, vous êtes dans les Laurentides, entre autres, je sais qu'il y a une réalité, c'est les fosses septiques. Donc, comment s'assurer que notre fosse septique est aux normes pour être capable de vendre facilement? Tu sais, ça peut être déjà quelque chose de plus spécifique, puis déjà, on a quelque chose dans notre coin, puis qui va faire en sorte qu'en effet, on va avoir crime, j'avais pas pensé à ça, c'est bon point. Fait que... Puis, comme je dis, stacker les lead magnets un par-dessus l'autre, c'est là qu'on va commencer à avoir la quantité puis à générer un flow. Donc, arrêtez pas à 1, stacker. C'est là qu'on va avoir du succès. OK? Hein? Bon, c'est ça. T'étais sur le bord de pâter une coche, là, je pense. Virer une table à l'envers, je sais pas. Mais fait, j'espère que vous allez revenir le mois prochain parce qu'on va voir la suite du lead magnet. On va voir qu'est-ce qu'on fait après. Puis si je me trompe pas, c'est à ce moment-là qu'on aura un expert. Oui, un expert, un invité spécial. Quelqu'un que vous avez déjà connu dans une ancienne vie et qui va revenir chez ID3 pour ce petit spécial-là parce qu'il travaille là-dedans à temps plein. Donc, on va décortiquer un peu les tunnels de vente avec lui. Puis, entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez à notre Facebook, à notre YouTube, particulièrement à notre Spotify, pour être notifié la prochaine fois qu'on va en live. Et sinon, aussi, vous pouvez toujours aller nous écrire un petit DM en quelque part sur ces plateformes-là. On peut ajouter votre courriel à notre liste de rappels. Exact. Donc, le matin même de nos webinaires, on envoie un rappel à une 50aine de personnes présentement. On peut vous ajouter là-dedans, puis on peut se rendre à 100 d'ici la fin de l'année. Et on vous revient avec d'autres informations. Challengez-nous avec des questions au pire. Et puis, ça va faire un plaisir de vous répondre. Parce que nous, on les a réponses. Exact. À la prochaine. À la prochaine. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.